Il est 13 h ce lundi 21 mars. Une agitation inhabituelle règne dans le centre-ville de Margny-les-Compiègnes. Un convoi de 4 semi-remorques est prêt à quitter la commune. Pour l'occasion, tous les donateurs ont été conviés devant la mairie. À l'origine de l'opération, l'association Margny Jumelage, présidée par Dany. C'est elle qui, en 2004, a fondé le jumelage entre Margny-les-Compiègnes dans l'Oise et Malbork en Pologne. Cette fois-ci, le partenariat n'est pas culturel ou sportif, mais solidaire. Malbork nous a fait part de cette crise dans leur ville. Ils avaient d'énormes besoins, puisque les réfugiés étaient arrivés bien plus tardivement que dans les autres régions, mais arrivés maintenant par centaines tous les jours. Et il manquait de beaucoup de choses. On a fait appel aux dons, puis après, les villes se sont greffées à nous et nous ont rejoints. Mousse et son camion américain prennent la tête du convoi. Patron d'une entreprise de transport basée à Clairvaux, il a proposé ses services pour transporter les dons à ses frais. Le succès a fait que on est chargé jusqu'en haut, donc ça fait des camions de 90 mètres cubes. Donc vous avez 4 camions, dont un camion remorque de 110 mètres cubes. Donc je vous laisse faire le calcul, hein. On a quasiment 390 mètres cubes de chargés. Et direction la Pologne pour la distribution. Le convoi doit passer par la Belgique, puis traverser l'Allemagne pour enfin arriver au nord de la Pologne. Plus de 1400 km de route. De leur côté, 2 élus de la mairie de Margny-les-Compiègnes ont pris la route à bord d'un minibus. Mais d'après ce que j'ai compris, passer par Mons aussi, nous a dit Mousse, non? Leur itinéraire n'est pas le même, mais ils se retrouveront 2 jours plus tard à Malbork. Là, je viens de reprendre le volant après une petite sieste d'1h30, donc ça va, ça se passe bien. C'est exactement un petit peu la mission qu'on veut se donner, en fin de compte, c'est d'être au contact direct, d'être là pour aider ces personnes, justement, que ce soit une aide psychologique en leur montrant notre présence sur le terrain. Midi, le lendemain, après 20 heures de route, le minibus arrive enfin à Malbork, une ville de 35 000 habitants située au nord de la Pologne. Ici, des centaines de familles ukrainiennes sont arrivées quelques jours après l'invasion russe. Avant la guerre, cette ville accueillait déjà des travailleurs ukrainiens et depuis l'offensive, ils ont fait venir leurs familles et leurs amis. La ville compte désormais plus de 1000 réfugiés et des centaines arrivent tous les jours. C'est ici, dans le musée de la ville, reconverti en centre temporaire d'aide aux réfugiés, que les élus de Margny sont attendus. Dany les a rejoints par avion et c'est Marta, une employée de la mairie de Malbork, qui les accueille. Ensemble, ils découvrent un bâtiment entièrement dédié aux réfugiés. Nous avons ici des produits d'hygiène pour les enfants, les bébés et les femmes, et aussi pour les jeunes hommes. Et derrière nous, c'est notre réserve de médicaments. On a tout ce dont ils ont besoin. Comme vous voyez, on a des couvertures, on a des blousons pour les garder au chaud. 3 fois par semaine, une partie de ces dons est acheminée en Ukraine pour les soldats. Le reste est distribué aux réfugiés de Malbork. Des centaines de cartons sont approvisionnés chaque jour par les habitants de la ville. Et les dons européens commencent aussi à affluer dans le musée. Je n'ai jamais vu de mouvement comme celui-là depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, nous voulons aider le peuple ukrainien. Quoi qu'il arrive, on restera ici 24 heures sur 24. Tous les jours, nous les aiderons. Vous savez, ce sont nos voisins. Nous avons des cultures similaires. Nous sommes des peuples proches, avec des langues très similaires. Chaque jour, les réfugiés se pressent ici pour s'enregistrer, récupérer de la nourriture et bénéficier de soins. Irina a fui l'Ukraine avec sa petite fille de 17 ans. Avant cela, les 2 femmes vivaient près de Kiev et se sont terrées plusieurs jours dans une cave. Irina laisse derrière elle un fils, resté au pays pour combattre. Je n'avais jamais pensé qu'à mon âge, j'aurais besoin de l'aide d'autres personnes. J'ai toujours travaillé.
J'ai possédé des choses. J'avais des plans pour la vie. Et maintenant, tout est détruit. Nous sommes tous reconnaissants envers les Polonais pour tout ce qu'ils font pour nous. Nous ne l'oublierons jamais. La Commission européenne estime à 3,8 millions le nombre d'Ukrainiens réfugiés actuellement en Pologne, le principal pays d'accueil. Mais la Pologne commence à s'essouffler. Dans la petite ville de Malbork, qui s'organise tant bien que mal, l'aide internationale est un soulagement. 2 contrôles de police en Allemagne, contrôle des douanes. La totale, mais impeccable, ça s'est bien passé. Pour le déchargement des camions, une vingtaine de militaires est venue prêter main forte aux employés de la ville. Et le maire lui-même participe à l'opération. Je suis très content parce que c'est la plus grande quantité de dons qui soit arrivée jusqu'à Malbork. Je pense que cela nous permettra d'assurer l'aide pendant plusieurs semaines à toutes les familles ukrainiennes qui sont venues à Malbork. Pareil, médical, tout ça c'est du médical. Sur place, un premier tri est fait selon le contenu des cartons et leur destination, dans les écoles et les gymnases de la ville. Le matériel médical, lui, est immédiatement transporté au musée où un second tri est opéré par les bénévoles. Dernier jour à Malbork pour les élus de Marny, Philippe et Pascal ne voulaient pas repartir sans avoir rencontré des enfants ukrainiens. Rendez-vous est pris dans un café. Alors nous sommes venus surtout vous apporter les dessins qu'ont fait les enfants de nos écoles. Ces enfants sont arrivés mi-mars avec leur famille. Mais Karina, 18 ans, est venue sans ses parents, restée dans la région de Mykolaiv. Ici, elle se sent en sécurité. C'est tranquille ici. Il y a le silence et le calme et juste des bruits de voiture. Les enfants ne pleurent pas. C'est tranquille. Mais je m'inquiète pour mes amis et mes parents parce qu'ils sont restés en Ukraine. Les réfugiés ukrainiens que nous avons rencontrés ont décidé de rester à Malbork, à 4 heures de la frontière ukrainienne. Leur priorité est de retourner dans leur pays à la fin de la guerre. Pour les bénévoles humanitaires, les dons ne doivent pas s'arrêter, car il faudra ensuite reconstruire l'Ukraine.